Alors, l'idée m'est venue comme ça ce matin en me disant, est-ce que cette petite chose, ce laptop-là, n'était pas aujourd'hui un petit peu, eh bien, notre nouvelle salle de répétition à nous musiciens? Je vous développe mon idée tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, on va parler de cet outil, le laptop, et de se poser la question si ce laptop-là n'était pas un petit peu notre nouvelle salle de répétition pour nous musiciens. Alors l'idée m'est venue ce matin au petit déjeuner, pour tout vous avouer, et en fait je me suis dit, mais c'est vrai que, parce qu'en fait en ce moment, je suis en train de préparer des prods pour différents clients, et dans ces prods-là, bien entendu, j'inclus des intervenants extérieurs. Et donc ce matin, je me suis dit, tiens, il faut que je pense pour ce projet-là, tiens, je vais appeler tel musicien, tiens, je vais appeler tel musicien, tiens, on va faire comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle quand même, parce que c'est des musiciens qui habitent un petit peu partout en France, mais je sais que j'ai envie, pour ce projet-là, de les faire participer, de les faire jouer. Et je me suis dit, bah, en fait, ça va être notre laptop qui va être un petit peu cette salle de répète virtuelle où l'on va se retrouver le temps d'un projet pour échanger, pour réussir à faire les choses. Alors ce qui est fort avec ce laptop, c'est que déjà on en a quasiment tous un, tous les musiciens en ont un, et normalement on a tous un DAW, un Digital Audio Workstation, qui va avec. Alors je vais là être un petit peu dur. Alors je vais faire un peu mon con, hein. Bon, voilà, y en a un qui avait dit, si t'as pas 50 balais, si t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Et je vais un petit peu dire, si t'es musicien et que tu ne maîtrises pas et tu sais pas utiliser un DAW, eh bien, c'est un petit peu dommage pour toi. Parce que dans cette idée que ce laptop est un petit peu notre nouvelle salle de répétition, notre nouvelle salle de travail, eh bien, si tu sais pas maîtriser le DAW, eh bien, ça va te pénaliser pour certains projets. Et c'est vrai que là, donc moi, je suis en train de réfléchir sur plusieurs projets pour des clients. Et je me dis, tiens, pour ce projet-là, je vais faire appel à tel musicien que je connais. Tiens, pour l'autre, je vais en faire appel à un autre. Et c'est vrai que la seule limite, c'est si jamais, eh bien, ils ne savent pas utiliser un DAW, ils ne savent pas être un minimum autonome. Je ne dis pas forcément d'enregistrer et je dis pas forcément d'avoir les outils, d'avoir tout, mais au moins de pouvoir envoyer des idées et envoyer des bouts de piste pour pouvoir travailler. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant et ce que j'aime beaucoup avec ce DAW, c'est que on en a tous un, mais au final, peut-être ça c'est la faiblesse de ça, c'est est-ce que on collabore vraiment avec d'autres musiciens? Parce que on se dit peut-être, et à tort, que eh bien, j'ai mon laptop, j'ai mon DAW, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de personne pour faire de la musique. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment le gros point négatif, je trouve, que pourraient avoir certains musiciens, c'est de penser que grâce à ça, grâce à l'outil, ils n'ont plus besoin des autres. Et en fait, la musique, c'est pas juste, même si c'est vous qui la composez, l'intérêt de la musique, c'est de faire participer des gens. Voilà, moi, sur mon album, j'ai fait donc participer Keuj, qui est mon vieux pote et un de mes batteurs préférés, voilà. Donc je l'ai fait participer parce que aussi je sais, j'aime sa musicalité, mais j'aime ses idées. Et je sais comment, maintenant depuis plus de 10 ans qu'on fait de la musique ensemble, je sais comment on travaille. Alors, pour mon album, j'ai fait toutes les guitares, j'ai fait tous les claviers sauf un. Là, pour le coup, j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a amené des nouvelles idées pour le titre, donc ça, c'était super. Merci Julien encore. Et puis, bon, j'ai fait les basses. Et par contre, les cuivres, voilà, je suis passé par un musicien qui m'a écrit les arrangements et qui les a enregistrés. Donc, je trouve que ça, c'est assez génial parce que, en fait, dès l'instant où on ne prend pas ce fait de se dire, eh bien, le laptop et le DAW, ça me permet d'être autonome et en gros, j'ai plus besoin des autres pour faire de la musique, je pense que c'est une grosse erreur parce qu'au contraire, comme on en a tous un, eh bien ça nous permet en fait de créer une salle de répétition virtuelle pour pouvoir échanger. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des musiciens qu'on connaît un peu partout et il suffit de leur envoyer un mail pour leur dire, voilà, moi je fais un truc,
j'aime bien ce que tu fais dans la guitare, dans le truc. Est-ce que tu veux pas jouer pour moi? Et puis, combien tu me prends? Et en fait, comme la personne va soit peut-être enregistrer les parties def chez lui, sur son ordi, et bien en fait, ça coûte peut-être pas si cher que ça. Donc, ça, c'est un point où il faut vraiment changer un petit peu cette idée de se dire, bah ouais, mon laptop, mon dos, ça me permet d'être autonome et de faire tout seul la musique. C'est une erreur, je pense, parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, c'est la raison pour laquelle, vraiment, j'insiste, vous devez maîtriser votre dos. Vous devez vraiment savoir faire le minimum. Voilà. Et quand je dis minimum, c'est ce que, par exemple, moi, donc, je suis formateur certifié Steinberg, c'est ce que j'explique dans la formation Cubase Même Pas Peur, c'est que, dans l'idée, vous pouvez, avec juste un dos, sans aucune périph, et bien entendu une interface audio, mais vous pouvez faire des prises, si vous savez les faire des prises propres et simples. Vous devez maîtriser vos volumes d'enregistrement. Il y a quelques points que j'explique dans la formation gratuite qui est, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous allez sur mon site jaf-formation.fr et vous allez tout en bas de la page et vous avez ressources gratuites et là vous avez une formation sur la méthodologie en home studio. Et je pense que dès l'instant où vous êtes musicien et vous ne maîtrisez que le do, vous savez vraiment enregistrer, vous savez gérer les niveaux, vous savez faire une petite mise à plat, vous savez faire ce genre de truc, eh bien, vous allez pouvoir collaborer. Et ça, c'est super, super important parce que le monde d'aujourd'hui, pour les musiciens, il est fait sur cet aspect de la collaboration. Et c'est vrai que je trouve dommage dans les musiques urbaines qu'il n'y ait peut-être pas plus de collaboration. On travaille bien souvent avec un beatmaker, et en fait, tout est fait avec des samples et il n'y a pas assez de musiciens dedans. Et ça, c'est dommage parce que le beatmaker pourrait aussi faire intervenir des bassistes, des guitaristes pour vraiment donner quelque chose d'intéressant ou de plus intéressant, de plus vivant à la musique. Donc je leur dis, la base, c'est de maîtriser votre do pour pouvoir comme ça échanger. Aujourd'hui, donc, je suis en train de vous dire que je suis en train de préparer plusieurs projets pour différents albums. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir dans ma communauté des gens qui sont des artistes que j'apprécie, qui ont des savoir-faire, des compétences que moi je n'ai pas. Et c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça, et notamment avec mes apprenants. C'est-à-dire que je pars du principe que comme ils me font confiance pour la formation, et que je les forme, eh bien, si je peux leur envoyer l'appareil, eh bien, je les fais participer à des prods de mes clients. Et comme ça, là, sur les 2-3 projets que j'ai actuellement, eh bien, en fait, je fais participer certains de mes apprenants qui ont des compétences. Alors, c'est pas parce que moi, je leur apprends à mieux équaliser ou à faire des mix ou ce genre de choses, qui sont déjà pas compétents avec leur do, qui sont pas compétents avec... Ils ont un savoir-faire musical. Donc, ce que je fais, c'est que je les connais, puisqu'en fait, ils m'envoient leur musique pour que je puisse voir un petit peu comment ils progressent, et on travaille bien souvent sur leur musique, dans le cadre des visios, des cours que je leur donne. Et en fait, comme ça, j'ai repéré certains qui ont des compétences que moi, je n'ai pas du tout. Et là, dans les projets, je suis en train de les inclure, eux, pour pouvoir participer sur certains titres, sur des arrangements, sur des choses qu'ils savent faire beaucoup mieux que moi. Et en fait, eh bien, moi, j'inclus leurs tarifs dans ma prestation et dans ce que je vais facturer à mon client. Parce que ça l'amène, déjà c'est une plus-value pour mon client, parce que je leur amène des compétences que moi je n'ai pas. Et comme ils ont confiance en moi, eh bien ils savent que si je leur dis non, on va faire ça avec lui, c'est que je pense que c'est la bonne personne pour le projet. Donc pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée. Et en même temps, eh bien pour eux, c'est aussi une bonne expérience et ça leur permet aussi eh bien, de développer leurs compétences et surtout de rémunérer leurs compétences. Donc ça, c'est important, mais la base de la base, c'est qu'ils soient capables d'utiliser un do, qu'ils soient capables de m'envoyer des pistes qui soient bien enregistrées, ok, ou des sessions qui soient bien présentées. Alors je suis assez relou là-dessus. J'ai fait un bibi blabla il y a très longtemps sur le pauvre Eric F, mon ami, qui m'avait envoyé une session de travail qui était dégueulasse au possible. Et donc, j'ai fait un bibi blabla là-dessus, avec son accord, bien entendu, où je vous montre toutes les erreurs faites dans le cadre de cette session. Donc, je vais vous mettre le lien là. Et donc, ce qui est important, quand je vous disais de maîtriser au moins son do, c'est de pouvoir
échanger, envoyer des fichiers qui soient bien enregistrés, qui soient propres, qui ne soient pas clippés. Si vous envoyez une session, que la session soit propre, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait des découpes, qu'il y ait des faits. Enfin voilà, c'est un minimum. Et je pense qu'il n'y a pas besoin, ce que je dis dans la formation gratuite, je dirais, vous n'êtes pas obligé de vous dire déjà, bah tiens, il faut déjà que j'apprenne à mixer. L'erreur que je vois, c'est des apprenants qui arrivent, qui ne maîtrisent pas encore Cubase ou un autre, et qui veulent déjà savoir mixer. Mais déjà, apprends à maîtriser Cubase, à faire des sessions qui soient propres, sur lesquelles on puisse travailler, parce qu'il y a des fois, ils m'envoient des sessions, je ne peux même pas bosser dessus tellement c'est le bordel, tellement c'est dégueulasse. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne sont même pas capables d'entendre les problèmes qu'ils ont. Donc, c'est vraiment important. Et ce laptop et le dos, c'est vraiment cette salle de répétition. Et c'est la même chose quand vous arrivez en répétition et que vous n'êtes pas prêt, vous ne savez pas vos morceaux ou quoi, bah, c'est dehors, parce qu'en fait, on ne peut pas collaborer. Et je trouve génial aujourd'hui le fait que sur des projets sur lesquels je travaille, sur vos projets, vous allez pouvoir collaborer avec n'importe qui, n'importe quel musicien qui vous fait envie, et même des musiciens étrangers, il vous suffit de les contacter. Moi, je l'ai fait dans le cadre d'un projet sur lequel j'ai travaillé et j'avais contacté des musiciens aux États-Unis. Et en fait, les gens vous disent, bah ok, tu as besoin de quoi? Je t'envoie les pistes comme ça, comme ça. Et vous dites, bah non, moi je voudrais telle fréquence d'échantillonnage, tel truc. Enfin voilà. Et ça, c'est génial parce que c'est un peu comme si on se retrouve en répète avec ce musicien-là qui va vous faire des prises. Il vous les envoie, vous dites, ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime moins, est-ce que tu peux corriger ça? Et comme ça, on avance et comme ça, on échange. Et dites-vous bien que les grands albums que l'on a pu avoir dans notre histoire, je vais prendre juste l'exemple de Thriller de Michael Jackson, parce que c'est quand même un grand classique. Il n'y avait pas juste Michael Jackson, il n'y avait pas juste Quincy Jones, il y avait derrière des assistants, il y avait Bruce Whedon, le mec derrière les manettes, il y avait toute l'équipe du groupe Toto, il y avait Steve Lukather, Mike Porcaro, Jeff Porcaro, voilà, il n'y avait que des grands musiciens qui ont tous participé à ça, qui ont tous donné leur idée, et qui ont tous permis à ce que cet album-là soit fantastique. Et bien aujourd'hui, un album comme Thriller, on peut le faire plus simplement parce que il vous suffit, en plus avec les réseaux, vous êtes sur les réseaux, vous regardez des musiciens qui vous intéressent, il vous suffit de les contacter et leur dire, tiens, j'aime bien ce que tu fais là, est-ce que tu veux pas me faire une partie guitare, est-ce que tu peux me faire un truc basse, est-ce que tu peux me faire un chant, est-ce que tu peux faire un truc? Et bien entendu, si c'est des pros, ils vont vous dire, ok, moi je prends temps. Et après, vous dites oui ou vous dites non. Mais c'est ça qui est important. C'est que ce laptop va vous permettre de créer cette salle virtuelle. Et si vous avez le mindset, si vous êtes dans cette optique-là, vous n'êtes plus tout seul à faire de la musique avec votre laptop. Vous avez le monde entier qui est capable de participer à votre album. Alors c'est vrai que moi, toutes mes formations, elles sont axées sur l'indépendance et l'autonomie des artistes. Ce ne sont pas des formations pour dire vous allez devenir ingé son, je me considère pas comme un ingé son, voilà. Et l'idée, c'est que vous puissiez être autonome dans votre projet pour pouvoir travailler proprement, quelque part avec des attitudes de pro, pour vous permettre, quand vous travaillez avec un pro, que le mec ne dise pas « Putain, c'est quoi ce Mickey ?» Il va se dire « Ah ouais, tiens, mon client, je vais lui faire un truc, mais il sait de quoi il parle, le truc est propre, la mise à plat, elle est propre, les niveaux sont réglés. » Voilà, il y a quand même des règles, il y a des bases. Et donc, toutes mes formations, elles sont composées comme ça. Donc, je leur dis, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une formation gratuite là-dessus pour vous expliquer la méthodologie Home Studio. Donc, allez voir, ça va vous parler si vous regardez cette vidéo-là. Et donc, vous allez pouvoir comme ça collaborer avec n'importe qui et être pris au sérieux. Et surtout, vous allez apporter comme ça des idées qui ne sont pas les vôtres, des gens qui vont participer, qui vont participer le temps d'une chanson, le temps peut-être d'un album, le temps de quoi que ce soit que vous allez décider, et qui vont amener leur personnalité, qui vont amener leur musicalité, qui vont amener leur envie de participer à votre projet. Et ça vaut de l'or. Et c'est ça qui va faire que votre projet, il va vivre, il va vibrer, et il va y avoir des belles choses, des belles ondes. Vous voyez, là, je suis enthousiasmé par les projets sur lesquels je suis en train de préparer les prods, parce que je pense à tel musicien qui vont peut-être participer à ces projets-là, et je me dis, ouais, lui, il faut absolument qu'il vienne, parce qu'il va m'amener ça, quoi. Il va amener ça dans la musique pour mon client, et c'est ça que j'ai envie de permettre à mon client, à l'artiste qui me confie sa prod, de dire, voilà, ça va être génial. Donc, réfléchissez comme ça, ce laptop,
et ce dos, c'est votre salle de répète, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui êtes le patron, et vous pouvez faire venir n'importe quel musicien dans cette salle-là, virtuelle, et qui va, le temps d'un morceau, le temps d'un album, amener tout ce qu'il a amené, et vous allez pouvoir en bénéficier avec des coûts qui sont aujourd'hui abordables par rapport à ce que c'était sur un album comme Thriller, qui a coûté très très cher. Et là, aujourd'hui, ce sont des budgets beaucoup plus accessibles en complexifiant, je dirais, les nombres d'intervenants. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'était un peu mon idée du jour. J'espère que ce bibi blabla vous a plu. J'ai essayé de le faire court. Voilà. Vous avez donc dans le descriptif des liens pour aller donc sur mon site de formation jav-formation.fr. Donc vous avez des e-books et des formations gratuites. Et puis après, vous avez tout un tas d'autres formations. Mais avant de ça, allez voir la formation qui est gratuite, qui vous explique cette méthodologie qui va vous permettre, eh bien, tout ce que je viens de vous dire, de pouvoir être autonome dans votre home studio avec votre laptop, votre dos, et de pouvoir faire participer n'importe qui à votre projet. Voilà, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Voilà, ne restez pas tout seul. C'est important et je suis très content moi d'avoir cette communauté avec qui je peux faire maintenant participer à mes projets, des projets des clients, parce que eh bien en fait ça permet, ça crée une émulation, ça crée des bons échanges et voilà, je suis très content d'avoir réussi à monter ça et j'espère que eh bien il y aura des nouveaux apprenants pour permettre eh bien, de pouvoir participer comme ça et d'avoir les compétences des uns et des autres que je n'ai pas. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Faut que je me calme, moi. C'est pas bon pour mon cœur à mon âge. Faut que je redescende un peu. Faut que je ventile.